Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je voulais vous faire un petit peu un spécial journée gold de chez Sephora parce que les journées gold arrivent, ou alors elles sont là en ce moment puisque je connais pas trop la date encore. Là, je vous filme ça le dimanche 10, donc je pense qu'elles arriveront juste là et je voulais vous publier la vidéo dès que les journées gold commencent pour vous donner un peu ma wishlist et également les produits que je vous conseille en ce moment. Je vais commencer avec les produits que je vous conseille en ce moment, des produits que j'ai découverts là ces dernières semaines, des produits avec lesquels je me suis maquillée aujourd'hui pour pouvoir vous montrer la beauté de ces produits et à quel point j'en suis contente. Je voulais vous parler du fond de teint HD Skin Hydra Glow de chez Makeup Forever. Donc c'est la version Glow du HD Skin, le classique, que j'aime bien aussi, mais franchement, celui-ci, il est mais juste magnifique sur la peau. Ça donne un petit éclat. Je ne brille pas plus que ça, et je trouve qu'ils se font encore mieux à la peau que le HD Skin normal, puisque le HD Skin normal, il avait tendance parfois à me marquer, enfin, il a tendance parfois à me marquer quelques zones de sécheresse, alors que sécheresse, je l'ai bien dit, alors que celui-ci, ils se font mais à merveille en 2-3 coups de pinceau. J'aime beaucoup l'appliquer au pinceau et je trouve que ça fait un teint très beau. Il a une bonne couvrance moyenne, je dirais, et il n'est pas visible sur la peau, ça marque pas du tout. Je le trouve vraiment beau. Moi, j'utilise la teinte 1R02. Pour rester chez Makeup Forever, j'ai découvert leur Artist Bronzer que j'ai pris en teinte 10 Glowing Chai. Alors, quand j'ai vu les images sur Sephora, ils ont 4 teintes. J'ai vu celui-ci et je me suis dit, c'est juste pas possible, c'est pas un bronzer, c'est un highlighter. Et quand j'ai été en magasin, et ben c'est pas si lumineux que ça. Et c'est juste super beau. La poudre est tellement fine, je trouve qu'il ressemble énormément aux textures de bronzer Pat McGrath et comment ça s'appelle, Makeup by Mario, que j'adore. Ce sont mes bronzers préférés et franchement, celui-ci, il s'en rapproche vraiment beaucoup. Il faudrait que je les mette un peu en compétition pour voir, mais franchement, il est super beau. Ils se font super bien à la peau. Ils lissent presque la peau. Donc vraiment, et cette teinte, c'était une belle surprise. Je comptais prendre la teinte juste au-dessus, mais quand j'ai vu celle-ci en magasin, je me suis dit, mais non, toi tu vas venir avec moi. Et je pense que vous voyez qu'il n'y a pas de paillettes comme, comme sur les photos du site. Ensuite, de chez Tarte, j'ai découvert plein de choses et je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo sur toutes les nouveautés de Tarte qui est sortie déjà cette année, il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai découvert tellement de choses, mais si je mets tout ici, bah, je vais refaire la même vidéo, donc je pouvais pas. J'ai donc juste sélectionné quelques produits. Vous avez ce kit, si jamais ça vous intéresse de tester les produits liquides un peu dupes, des produits Charlotte Tilbury. Donc vous avez un highlighter de blush et un contour, et je les trouve super beaux, super faciles à appliquer, et c'est vraiment... je trouve que c'est un bon moyen de tester parce qu'il n'y a pas beaucoup de quantité, mais on peut quand même s'en sortir et tester les produits pour savoir si on veut les grands ou pas. On continue. Chez Tarte, une trop belle surprise. Alors, j'avais toujours du mal avec les palettes de fard à paupières de chez Tarte, et là, cette palette, elle est juste trop belle. C'est la Maracuja Juicy Eye and Cheek Palette. Donc déjà, c'est trop moi, ça, comme ça, un peu ciel, trop beau, pastel. Le packaging, il y a un miroir, et puis on a donc 12 fards à paupières qui vont du plus clair au plus foncé, dans des teintes assez nude, très portables pour tous les jours avec des lumineux juste magnifiques. Et puis on a ici deux blushs et un contour. Et pour le coup, le contour sur les carnations claires, c'est une pépite parce que c'est une teinte vraiment neutre, un
tout petit peu froide, qui ne fait pas gris, mais qui fait du vrai contouring. Franchement, je suis trop contente de cette palette. Je pense que vous voyez que j'ai déjà assez bien creusé quelques fards, alors qu'elle vient de sortir il y a quelques semaines. Et franchement, gros coup de cœur. Un autre produit que j'ai sélectionné de chez Tarte, c'est le, comment il s'appelle, Maracuja Juicy Lip Liner en teinte mauve. Comment vous dire que la texture, elle est fendante, ça glisse, mais ça reste toute la journée. Et le soir, il faut y aller pour se démaquiller. La teinte, elle est trop belle. Regardez comment ça glisse. Vous avez vu? La teinte, c'est un mauve, mais assez clair, parce que moi, j'ai des lèvres très pigmentées, donc la plupart du temps, je mets quelque chose, ça fait très foncé. Donc là, j'en suis super contente. C'est le contour que j'ai aujourd'hui. Et franchement, c'est d'une beauté. Et la formule, elle est juste magnifique. Je sais qu'ils ont une autre teinte, mais je pense qu'elle est un peu plus foncée. Je suis plus sûre. Mais en tout cas, j'en suis super contente. Natasha Denona a sorti plein de nouveaux trucs, nouveaux petits produits. Et celui qui m'a le plus marqué, c'est son My Mini Dream Glow Blush. Donc un blush avec un highlighter, donc 2 teintes et un highlighter. Et qui est, mais juste, regardez ce glow. Et le blush, il est magnifique. C'est un blush passe-partout, super facile à appliquer. Franchement, waouh. Je pensais pas accrocher, mais franchement, il vaut le coup. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, ce sont les Lip Velvet de chez Anastasia Beverly Hills. Là, j'ai la teinte Kiss que je porte sur mes lèvres. Et avec le crayon de chez Tarte, ça crée juste un combo nude super beau. La texture, Lip Velvet. Alors, Velvet, oui, c'est vraiment super velouté, super agréable. Il y a des gens qui disent que ça fait fade. Comme je vous disais, j'ai des lèvres très pigmentées, donc sur moi, ça fait tout sauf fade. J'adore cette teinte. Je me tâte à prendre d'autres teintes, tellement j'adore la formule. Franchement, c'est tellement confortable, c'est super facile à appliquer et c'est vraiment velouté. C'est comme si on n'avait rien, ça lisse les lèvres, c'est franchement, j'adore. Et on va passer maintenant à mon panier Sephora que j'ai déjà préparé. Ça fait un moment que je rajoute. Et je vois juste le total à régler, augmenter. Euh, Voilà. Alors, il n'y a aucun ordre parce que je sais pas si vous savez ou si vous êtes déjà rendu compte, mais en fait quand on met des trucs dans le panier de Sephora, ça ne suit pas une logique ou... Enfin, ça se rajoute. Des voilà. Donc, le premier produit que je vois là, c'est la palette d'ombre à paupières de chez Huda Beauty. Donc la creamy, mais la version un peu plus chaude, elle en a sorti deux. Bah, la deuxième, elle est là. Donc voilà, j'ai les deux dans mon panier. Ce sont des palettes de 9 fards avec 8 fards crème et 1 pour 7 pour poudrer. J'avoue que je suis très curieuse de voir ce que ça donne, surtout que quand j'ai vu les vidéos, les reels, les shorts de Huda, ça a donné pas mal envie, donc j'ai envie de voir. Ensuite, j'ai aussi l'enlumineur liquide de chez Sephora. J'avais été en boutique pour le prendre, mais ils n'avaient pas la teinte la plus claire. Donc là, sur le site, ils l'ont. C'est un enlumineur liquide qu'on peut utiliser seul ou alors mélanger au fond de teint. Et j'ai déjà vu quelques vidéos et ça m'a vraiment intriguée. Ensuite, j'ai deux gloss à lèvres de chez Too Faced. Ce sont les nouveaux Kissing Jelly. Et j'ai pris deux teintes. J'ai pris la bleue qui s'appelle Sweet Cotton. Et puis la Raspberry, un peu couleur framboise. Je voulais
la teinte Bubblegum qui a des petites paillettes à l'intérieur, mais elle est indisponible. Donc je peux pas trop faire. J'ai vu que c'est dispo sur Beauty Bay, donc à voir si j'aime bien la texture, la formule. Ensuite, j'ai l'anti-cerne de chez Make Up by Mario. J'adore son fond de teint et je voulais trop tester l'anti-cerne, donc c'est le Illuminant Surreal Skin Concealer. Et son fond de teint, c'est le Surreal Skin Foundation. Et j'adore son fond de teint. Donc, je voulais essayer... J'ai quelque chose là qui me gratte. Hop là. Je voulais essayer l'anti-cerne aussi. Ensuite, j'ai vu que Givenchy avait sorti un nouveau mascara. Un mascara volume. Donc, je voulais voir ce que ça donne. C'est le mascara couture volume. Parce que mon Beauty Bay arrive à la fin. Et j'ai besoin de quelque chose qui remplace cet effet fossile, s'il vous plaît. C'est vraiment un gros point d'interrogation vu le prix. Mais Dior a sorti une poudre bonne mine, un peu bronzer, highlighter, blush, un tout en un, qui m'a trop donné envie. Déjà, le packaging, il est juste magnifique. Je vais vous montrer. Regardez le packaging. Et la poudre ressemble à ça. Moi, je vois ça, ça me donne trop envie. Sauf qu'ensuite, je vois le prix et je me dis, t'es bien dans ta tête ou comment ça se passe? Voilà. Ensuite, j'ai mis le baume à lèvres pour les lèvres. Le baume à lèvres pour les lèvres. De chez La Neige. Ils ont sorti leur baume à lèvres comme ça en tube. Donc j'ai trop envie de tester parce que moi j'ai les peaux et franchement ça me fatigue, ça me saoule parfois de devoir y aller. Enfin, c'est pas le devoir y aller avec une spatule ou quoi, c'est ensuite devoir l'étaler avec le doigt et ça colle. Non, j'aime pas. Donc si ça fonctionne, le petit tube comme les peaux, je serais trop contente. Et voilà, comme je disais, je me tâte à prendre une autre couleur des Lip Velvet de chez Anastasia. Donc là, la couleur que j'ai mis dans mon panier, c'est la Pure Hollywood. Je vais vous montrer. Donc la Pure Hollywood, c'est la deuxième. Non, la troisième, pardon. Et celle que moi je porte sur mes lèvres, c'est la première. Donc voilà ce que ça donne sur les peaux les plus claires. Donc la première, c'est celle que j'ai. La troisième, celle que j'ai mis dans mon panier, un peu plus nude et moins rose. J'ai mis un Maracuja Juicy Lip Shimmer Glass Plump. Un gloss repulpant pailleté, vous savez les gloss là qui font le buzz de partout, ceux-là. Mais je ne sais pas. C'est pareil, un gros point d'interrogation parce que je me suis fait avoir avec les gloss là de chez Maybelline, les plump, et j'ai pas envie que ça m'arrive à nouveau. Parce que ça pique, ça fait mal. Natasha Denona a sorti une nouvelle palette, la Hyper Natural. C'est une palette avec des fards pour les yeux et aussi des fards à joues et contouring. Elle se présente comme ceci. Je pense que vous en avez entendu parler. Ensuite, j'ai mis un crayon pour les yeux de chez Tarte, le Fake Awake. Celui-ci, j'entends beaucoup de gens parler de ce crayon comme étant le meilleur crayon beige à mettre en muqueuse. Donc j'ai envie de voir parce que franchement j'ai du mal à trouver quelque chose qui tienne sur mes yeux. Donc voilà. J'ai pris un coffret de chez Rituals. Ils ont sorti un nouveau rituel, un peu en gamme limitée, et ils en ont fait un coffret. Et j'ai trouvé le coffret pas cher pour la quantité de produits qu'il y a. Le coffret
Il ressemble à ça. Et il y a tout ça comme produit pour 59 €. Donc moins les 25%, c'est plutôt pas mal, non? Parce que ça fait combien? 59 moins les 25%, ça fait 44,25 €. Je me suis dit, c'est pas mal, on va tenter. Et il me manque 2 produits. J'ai pris le nouveau Pout Preserve Lip Treatment de chez Ole Henriksen. Ola Henriksen. C'est un baume à lèvres teinté. Ils ont plusieurs teintes. Et moi j'ai pris le Strawberry parce que il y a, je vais vous dire, il y a Citrus Shine. Je suis allergique au citron. Il y a Blood Orange Spritz. Je suis allergique à l'orange. Il y a Cocoa Cream. Et alors j'adore le chocolat, mais quand c'est du chimique, ça m'écoeure. Donc il restait Strawberry Sorbet. Voilà. Donc par élimination, j'ai pris celui à la fraise. Et puis le dernier, c'est un sérum à lèvres hydratant longue tenue de chez RMS Beauty. Ce sont ceux-là qu'ils ont sortis en plusieurs teintes, mais des teintes assez flashy et imposantes. Donc moi j'ai choisi la teinte Miranda, qui est la 3e ici. Donc un peu moins peps, un peu plus passe-partout. Voilà, c'est tout. Et je pense que c'est déjà beaucoup. N'hésitez pas à ne pas me donner plus d'idées dans vos commentaires. Et dites-moi si vous allez craquer ces journées gold pour quelque chose. Comme ça, je regarderai pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.